Pourquoi vous avez choisi de vous adresser à la tranche d'âge 8 à 11 ans? Est-ce qu'il y a une explication neuroscientifique au fait que l'apprentissage de la philanthropie se fasse autour de 10 ans? Oui, absolument. Ça a été mûrement pensé et réfléchi. Alors, il y a... Enfin, oui, effectivement, c'est vraiment lié au développement de l'enfant. Comme je vous l'ai dit, la philanthropie repose beaucoup sur l'empathie et sur l'altruisme, bien évidemment. Il se trouve que on est quasiment, je pense le fœtus dans le ventre de sa maman, enfin pour le fœtus c'est déjà le cas, en tout cas on est doté d'empathie. Regardez un bébé qui pleure dans une pièce, s'il y en a un autre, il va partager la même émotion et se mettre à pleurer à son tour, au grand désespoir de tout le monde. Et évidemment, l'enfant se développe au travers du regard de ses parents et du regard qu'il porte sur ses parents. Il expérimente les émotions via les expressions du visage, notamment. Et puis, je vous passe les étapes entre 3 mois, 6 mois, etc. Mais l'empathie ou le lien à l'autre va se développer au fur et à mesure du développement de l'enfant. Et puis, va passer par différentes phases. Alors, d'abord, une empathie émotionnelle. Je ressens les émotions de l'autre. Ensuite, une empathie cognitive. Je comprends que l'autre n'est pas moi, est différent de moi, a d'autres besoins, d'autres points de vue, d'autres façons de penser. Et puis une empathie mature qui conjugue en fait les deux premières. Et je trouve que cette empathie mature, effectivement, apparaît vers l'âge de 8, 9, 10, 11 ans. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que les enfants sont les plus altruistes vers l'âge de 8 ans. Et ensuite, pour des raisons biologiques, hormonales, sociales, l'altruisme disparaît drastiquement chez les enfants à l'âge de 13 ans, à la préadolescence. Le regard de l'autre est trop pesant pour qu'on aille oser aider. Eh bien, avant qu'il ne soit trop tard, en fait, on souhaite vraiment renforcer ces compétences-là, ces compétences prosociales chez l'enfant pour qu'elles soient durablement ancrées.